pente, ni de trail et de kilomètres vertical, mais de spéléo. C'est votre passion depuis de nombreuses années. Eh oui, ça commence à faire alors, je fais des expés depuis 20 ans, mais la spéléo depuis, je dis pas. Vous avez baroudé un petit peu partout dans le monde? Depuis 20 ans, ouais. J'en fais au moins une par an, donc ça commence à faire, ouais. Un peu. Alors, il y a des pays où j'aime bien retourner, comme la Papouasie, par exemple, parce que les explorations sont assez magiques là-bas. Et la Birmanie, c'est la deuxième fois. C'était ma première vraie expédition, la Birmanie, en 98. Et c'est un pays qui me fascinait. J'avais toujours eu envie d'y retourner. Et c'était l'occasion. Et on avait des autorisations spéciales. Donc voilà, c'était une occasion à pas rater. Et c'est pour ça qu'on est allé cette année. Ouais. Là, on voit quelques photos des différentes cavités que vous avez explorées au cours de votre carrière. Les sous-sols sont différents d'un continent à l'autre ou finalement on retrouve à peu près les mêmes choses? Non, de toute façon, on voit sur les photos, c'est très différent parce qu'en fait, les massifs karstiques sont différents, la pluviométrie est différente, donc les paysages, les montagnes sont différentes aussi. Donc quand on est sur un karst, sur un lapiaz dénudé en Crète ou en Opikos Europa ou quand on est dans la jungle en Papouasie, c'est très différent. Donc à chaque fois, on ne changerait pas de pays si on trouverait toujours la même chose, ça c'est sûr. Ouais. Donc chaque pays, chaque endroit a ses particularités. Bon, la Birmanie, ce n'est pas le pays le plus réputé en termes d'ouverture, notamment quand on vient en tant que touriste avec des caméras. Non, ouais. Ouverture du pays, ouais. Ouverture du pays, c'est assez compliqué. Et en fait, le responsable de l'expédition, qui est un Allemand, a travaillé plusieurs années en Asie. Et dans son réseau, il a réussi à avoir des contacts dans les ministères. Donc, on a pu avoir des autorisations pour aller dans les Takayas. Les Takayas, si on est un touriste, on peut aller à Loiko, c'est la capitale, et à 10-15 km autour. Et après, c'est encore interdit. Et nous, on a pu avoir des laissez-passer. Alors, on a quand même mis une semaine de négociations à passer les barrières, parce qu'il fallait les autorisations du gouvernement, des militaires, mais aussi les autorisations des rebelles de l'autre côté, des Carènes rouges. Donc voilà, dans le ministère, il ne les donnait pas. Donc ça se négociait sur place. Donc on a mis une semaine à se faire accepter, expliquer ce qu'on venait faire, faire comprendre aux gens. Et puis finalement, on a pu passer et faire de belles découvertes. Alors on va faire comme avec Julien. Est-ce que vous voulez bien vider vos poches? Qu'est-ce qu'on a dans les poches d'une doudoune de spéléo? Alors c'est un peu plus lourd, ouais. Alors en fait, quand on fait de l'exploration, on fait de la topographie en fait, parce que si on découvre une cavité, si on ne fait pas de plan, c'est comme si elle n'existait pas. Donc avant, la topographie, c'était un peu compliqué. Il y a quelques années, on avait des topophiles. Alors ça vous dit rien, mais en fait, on déroulait un fil sur le cheminement. Et maintenant, il y a des appareils un peu plus modernes. Donc on a des lasers, c'est un point lumineux comme ça, et ça permet de faire des visées. Là, vous êtes capable de... On a l'impression d'être dans une grotte avec ici, les au Palais des lumières, Sports. On va voir ce que ça donne. Là, ça donne 23 mètres 21. 23 mètres 21. Ouais. Et là-bas, tout au fond, là, les derniers gradins, ils sont à quelle distance de nous? Alors, avec les lumières, je ne vois pas le point. Je vais prendre au hasard. Si je suis dans l'œil de quelqu'un, excusez-moi. Hein. J'ai entendu des cris. Ça y est, il y a une victime là-haut. Non, il ne prend pas, il y a trop de lumière là. Ah, il est trop Parce loin. que sous terre, c'est moins éclairé que ça. Bon, en tout cas, on va voir dans quelques instants dans votre film comment ça fonctionne vraiment en configuration spéléo. Avant de passer à la projection, un petit mot, on est ici dans un festival du film de montagne. Vous aussi, vous organisez votre propre événement un peu plus loin dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, ouais, à Aix-les-Thermes. Et ça sera la 10e édition l'an prochain. Voilà, parce que j'avais envie aussi de partager. Je fais pas mal de spéléo, mais je fais d'autres activités aussi. Et j'avais envie de partager ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on a monté un événement dans les Pyrénées et puis on partage un petit peu toutes les activités de plein air. L'idée, c'est de montrer tout ce qui se fait de beau en montagne, donc que ce soit dans les airs, comme ici, sous terre, voilà, dans l'eau. On essaie de montrer à chaque fois, en mettant une connotation exploration, parce que c'est le titre du festival, donc des gens qui poussent leur univers un petit peu plus loin. Et voilà, donc si vous passez dans les Pyrénées au printemps, n'hésitez pas. Ça s'appelle Explo, c'est donc à Aix-les-Thermes. Vous êtes venu faire votre marché aussi, finalement, ici? Oui, bah après, on commence à connaître les gens à force, au bout de 10 ans. Donc oui, bien sûr, c'est un autre festival, c'est l'occasion de voir ce qui se fait aussi, bien sûr. Ouais. Eh bien, merci Phil Benz, merci à Julien et à Nicolas. Hilary, c'est fini pour aujourd'hui. Il nous reste
a terminé en beauté avec donc cette plongée dans les sous-sols de la Birmanie, un territoire assez rare. Il y a peu de caméras qui y sont allées. Et Phil Benz nous propose donc le dernier film de la soirée.